Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors, je ne sais pas trop comment te parler parce qu'en fait, j'étais en train de faire autre chose. Je faisais les horoscopes pour le mois de décembre et je n'avais plus de place parce que j'avais des guidances privées que je fais par vidéo également. Et donc, ça s'est arrêté. Pendant que ça s'est arrêté, je me suis dit, bon, je vais m'occuper d'autre chose. Et il y a eu cette idée-là qui m'est venue de faire une vidéo sur les épreuves. Je ne sais pas pourquoi. Au début, j'étais là, non, 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 non. Mais du coup, je vais te faire cette vidéo concernant les épreuves. Les épreuves que tu vis actuellement. Alors, est-ce que tu penses que toutes les épreuves que chacun d'entre nous vit actuellement, on les a choisies? Est-ce que tu le penses au fond de toi? Est-ce que tu penses que c'est possible de choisir les épreuves aussi difficiles qu'elles soient dans cette vie-là? Je rangeais mon micro. Dans cette vie-là. Donc, si tu penses que tu ne les as pas choisis, je sais que c'est une situation et c'est une vérité qui ne fait pas écho avec ce que tu veux réellement parce que c'est la vérité, tout simplement. C'est la vérité parce que tu n'es pas venu ici, sur cette terre, vivre une situation dans laquelle tu ne veux pas. Tu vois, quel que soit, en fait, je ne sais même pas comment expliquer parce que nous, on a été tellement conditionnés d'une situation, d'une façon, d'une éducation que on n'est pas les seuls, qu'il y a des gens qui sont pauvres autour de nous, il y en a qui n'ont pas à manger. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que accepte ce que tu as et parce qu'elle est plus malheureux que toi, sois content de ce que tu as parce que il y en a d'autres qui n'ont pas ce que tu veux. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce que tu as, tu vois. Donc en fait, c'est comme si on nous avait conditionnés ainsi pour pas qu'on puisse je parle tout le temps dans mes vidéos du pouvoir en fait, de reprendre le pouvoir dans notre vie, de reprendre justement la maîtrise de notre vie, c'est-à-dire hein, tout ce qu'on voit à l'extérieur, peut-être que c'est l'illusion, peut-être que c'est pas l'illusion, peut-être que des personnes qui ont choisi cette situation hein, ont choisi de venir incarner cette situation dans cette vie-là, c'était nécessaire par rapport à leur vie du passé ou pour justement ascensionner au niveau spirituel ou pour pouvoir rentrer dans une nouvelle étape de leur vie en fait. Donc en fait, c'est oui. C'est oui aussi difficile qu'on peut l'accepter. C'est vrai que c'est oui, on a choisi nos épreuves. On a choisi les difficultés qu'on vit en ce moment. Parce que je sais que ce n'est pas facile. On va me dire oui. Tu crois qu'une femme qui se fait battre, une femme qui se fait tuer, un enfant qui se fait violer, tu crois qu'elle a choisi ça? Je suis désolée, mais oui, je suis désolée de le dire ça, mais c'est oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu sais, toi, de la vie de la personne qui s'est fait battre, qui s'est fait violer? Ça, je conçois que c'est inadmissible, tu vois. C'est inadmissible et on ne peut pas concevoir des choses comme ça parce que nous avons tous un cœur et que nous avons tous une prise de conscience que quand on fait du mal à quelqu'un, forcément ça nous touche à nous. Mais au fond de choses, disons, au fond de nous-mêmes, on doit se rendre compte que si ces personnes-là vivent ces situations aussi difficiles qu'elles soient, c'est par une raison. C'est par une raison, c'est parce qu'ils sont venus travailler quelque chose ici sur cette terre. Ils sont venus travailler quelque chose sur cette terre, ils sont venus comprendre une situation qu'ils n'ont pas pu comprendre dans le passé ou dans d'autres vies, tu vois, pour pouvoir reprendre le contrôle de leur vie. J'ai tellement beaucoup d'informations qui me viennent comme ça. Du coup, en même temps, je parle et je réfléchis en même temps pour essayer de les trier. Parce que je suis quelqu'un, ça vient dans tous les sens, du coup, j'arrive pas à... C'est pour ça que dans mes vidéos, je pars un peu, il y a un sujet qui est là, alors qu'il y a un autre sujet. En fait, il y a plein de choses. Comme je suis quelqu'un qui ne prend pas de notes, donc je me laisse inspirer comme ça et je me laisse guider comme ça, en fait. D'où, des fois, il y a plusieurs sujets qui sortent, en fait. Parce qu'en fait, comme si on nous conditionnait à ne pas voir la vérité, la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire à rester dans l'illusion. À rester dans l'illusion, à ne pas
retrouver ta amour-propre, à ne pas prendre des décisions par rapport à tes vraies envies, par rapport à tes vraies valeurs. D'où on est restant comme ça, comme on nous a pris, et par rapport à ce qui se passe dans la société, si tu te rends compte que tu as le pouvoir de changer cet état d'esprit, de voir les choses et de te guérir émotionnellement, les choses rentreront dans l'ordre pour toi. Parce que tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules. Tu ne peux pas être dans l'empathie par rapport à tout ce qui se passe partout en fait, partout dans ce monde en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de te poser la question, est-ce que ce que tu vois là, même si ça te blesse, hein, au fond de toi, au fond de ton âme, est-ce que Dieu peut infliger ça aux gens? Est-ce que Dieu peut faire du mal aux gens? Est-ce que Dieu peut dire, toi tu as de la chance, toi tu n'as pas de chance, hein? Toi tu es né pauvre et l'autre est né riche? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est parce que tu as choisi de vivre ça pour pouvoir améliorer ta situation dans le futur. Celui qui est riche, peut-être que dans le passé, dans d'autres vies, a vécu une situation aussi difficile qu'elle soit-elle, d'où cette prise de conscience. Soit celui qui est riche, il a eu cette éducation-là, parce qu'il ne pense pas à tout ce qui se passe dans le monde. Donc lui, il pense à son évolution personnelle, il pense à ses richesses, il pense à bâtir quelque chose qui lui tient réellement à cœur. D'où il est plus dans la souffrance par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, parce que lui, il est ancré sur ses valeurs, il est ancré sur ce qu'il veut bâtir. C'est ça en fait, parce qu'on a tous des richesses en nous. Le fait d'avoir été éduqué d'une telle manière, le fait de voir tout ce que la société nous montre, alors que la réalité n'est pas là en fait, alors que la réalité n'est pas là, et c'est pas en étant dans ce genre de pensée, et ce n'est pas en étant de genre de réflexion que tu vas pouvoir bâtir vers du concret, vers ce qui correspond à tes vraies valeurs et vers la mission dans laquelle tu es venu pour apprendre et pour pouvoir évoluer et passer à un stade supérieur. Je conçois. Je conçois que ça ne peut pas être compréhensible pour tout le monde. Ça ne peut pas être compréhensible pour plein de gens, hein, qui vivent aussi des difficultés, quelles soient-elles. La violence, comment dire, les agressions sexuelles, la pauvreté, je le conçois. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais que ce n'est pas envisageable en chacun d'entre nous, en fait. Ce n'est pas envisageable de voir qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui sont dans la richesse. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Parce que chacun est venu emprunter un chemin qui lui correspond, en fait. C'est pour te rendre compte que tu es dans l'illusion. Si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta manière de ne pas être trop dans l'empathie vis-à-vis de tout ce qui se passe, et en comprenant que chacun a son épreuve, chacun a ses difficultés qui vont le faire passer à un stade supérieur. Mais comme on ne nous a pas appris ça, du coup, on se dit, je suis dans la tristesse, je suis dans la pauvreté et je vois ma famille dans la tristesse et dans la pauvreté. En fait, on perdure, on répète les choses par rapport à notre éducation et par rapport à ce que la société nous montre, en fait. C'est ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je la fasse parce que je voulais faire autre chose et on m'a dit, tu fais ça, tu fais cette vidéo. Donc je ne sais même pas si ça va. À chaque fois que je mets une vidéo comme ça en ligne, je suis stressée, je suis angoissée parce que je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'elle est tarée celle-là. Comment elle peut penser comme ça? Comment elle peut dire des choses comme ça? Mais oui, mes amis, je sais que c'est... Je sais. Je le sais, je suis passée par là. Mais c'est pour me faire prendre conscience que tout ce que j'ai vécu, hein, les difficultés que j'ai vécues, que ma famille a vécues, je devais passer par là pour être la personne que je suis. Mais si tu n'as pas conscience de ça, s'il n'y a pas une personne qui te le dit, tu vas prendre tout le monde pour les méchants, tout le monde pour les gens déséquilibrés,
Tu vas commencer à insulter tout le monde alors que, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu vivre? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette expérience que je vis actuellement? À ton âme, mon âme, hein, guide-moi, guide-moi, montre-moi la leçon à comprendre par rapport à cette situation. On est tous guidés, mes amis. On est tous guidés, on a tous capacité à y voir clair ou à prendre des décisions par rapport à une situation donnée. Donc, en te posant ce genre de questions, ça va te permettre de mettre en place un projet. Tu vois, pendant que je te parle, il y a une idée, disons pas une idée, au niveau de ma conscience, il y a le sujet, par exemple, d'une femme qui est battue. Une femme qui est battue, soit elle accepte cette situation depuis un moment parce qu'elle ne connaît pas, il n'y a personne qui est là pour lui porter conseil, la diriger, hein, ou lui donner de leçons, c'est-à-dire réfléchis par rapport à cette épreuve-là, par rapport à ce que tu vis là. Peut-être qu'en réfléchissant, ça va te permettre justement de récupérer ta vie en main, hein, de avoir cette confiance en toi, hein, de acquérir la leçon par rapport à cette épreuve que tu vis. Hein. Donc, si tu comprends la leçon, tu dégages de cette relation, tu pars de cette relation, pour pouvoir justement ne plus répéter les mêmes choses et de te faire respecter davantage parce que tu as compris la leçon et ça te permet à ton âme de grandir, de s'élever. Hein. C'est-à-dire, tu as bâti déjà, en fait, c'est comme si on était en train de construire notre maison. Donc, on met les pierres par les pierres. J'ai acquis une leçon, j'ai compris une leçon, ben je mets une autre pierre jusqu'à ce que ma maison puisse être grande. Moi, c'est cette image-là que j'ai. Et celle qui se fait battre et qu'elle meurt, c'est souffrance, c'est triste, c'est malheureux de voir ça. Mais elle a signé un contrat d'âme. Elle a signé un contrat d'âme justement que c'est par ce biais-là qu'elle allait quitter cette situation parce que ça va lui permettre à son âme de grandir et aussi de laisser, en fait, comment dire, de faire prendre conscience à ceux qui restent que ce n'est plus possible de vivre comme ça, tu vois. Ce n'est plus possible de vivre comme ça. Reprends ta vie en main, reprends le contrôle. Tu ne peux pas te laisser dans des situations comme ça. Tu ne peux pas te laisser battre. Tu ne peux pas te laisser amoindrir dans une relation. Tu ne peux pas te laisser insulter. Tu ne peux pas te laisser manipuler. Donc, tu as ce pouvoir-là de décider de ta vie et de reprendre le contrôle de ta vie. Tu vois. Si tu vis une situation aussi triste et que tu n'arrives pas à te poser la question pourquoi je vis cette situation, pourquoi je répète toujours les mêmes choses, tu n'arriveras pas à trouver des réponses en toi, tu vois. Tu vas continuer tout le temps à vivre comme ça jusqu'au jour que quand tu serais plus ici sur cette vie-là, de l'autre côté, tu vas avoir de regrets. De regrets parce que tu as eu une belle vie ici et que tu avais toutes les capacités à comprendre des choses et que on t'a guidé justement, hein, on t'a guidé et que tu n'as pas voulu comprendre, tu n'as pas voulu faire les efforts de faire un travail sur toi et de comprendre cette situation-là et de reprendre ta vie en main. Parce que tu étais trop dans la souffrance et tu te laissais trop empiéter dans la souffrance. Parce que Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous dit pas d'insulter un tel. Dieu ne nous dit pas que je donne à manger je donne à manger aux telles personnes et à d'autres ils n'en ont pas. Ça, c'est pas Dieu, mes amis. Donc, quand on dit, oui, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a ces souffrances? Pourquoi il y a ces malheurs? Pourquoi les gens s'entretuent? C'est parce que, mes amis, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est parce que tu es venu vivre ça ici sur cette terre. Donc, Dieu, lui, il peut quoi? Lui, il peut rien. Lui, il veut quoi? Il veut que tu puisses concrétiser ce que tu es venu faire ici. Te rendre compte que cette situation n'est plus possible pour toi et que tu avais un travail à venir vivre ça. Tu avais une leçon à prendre par rapport à cette situation pour que tu puisses justement te rendre compte que tu es dans l'illusion. C'est au niveau de tes pensées. Au niveau de tes pensées et au niveau de ce que la société nous dit. Ce que la société nous dit et par rapport à notre éducation.
hein. Te dire que, voilà, non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, je ne pense pas comme ça. Ben oui, je suis dans l'illusion. Je suis dans l'illusion par rapport à tout ce que j'ai cru jusqu'à présent. Jusqu'à présent, alors que j'ai toutes les capacités, alors que j'ai tous les moyens, parce que j'ai cet amour en moi, parce que j'habite, Dieu c'est quoi? Dieu, ce n'est pas des photos. Au niveau des religions catholiques qu'on voit, des photos, des chapelets, des trucs comme ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est une puissance, tu vois. C'est une puissance, c'est du feu, tu vois. C'est une puissance qui est très, très forte. C'est une puissance qui est remplie d'amour. C'est une puissance, en fait, qui est remplie tellement d'amour, tellement de bonté, tellement de douceur, que les méchants, les énergies négatives ont peur de s'approcher. En fait, c'est ça. Ont peur de s'approcher, ont peur d'aller faire du mal. Ça veut dire que si tu es dans cet amour-là, tu vois, dans cet amour-là de toi-même, tu as compris la leçon par rapport à ta mission et que tu baignes dans cet amour-là, tu ne peux pas juger les autres, tu ne peux pas dénigrer les autres. Parce que tu aurais compris que ceux qui t'entourent, ils sont venus jouer leur rôle pour te faire grandir, pour te faire avancer. Même si ça a été difficile, même si on t'a battu, même si on t'a violé, même si on t'a fait plein de choses. Parce qu'ils avaient un rôle à dire. Je sais que je vais me faire insulter par rapport à cette vidéo, mais mes amis, on m'a dit de le faire. Donc, je vais faire cette vidéo parce que j'étais en train de faire autre chose. Comme par hasard, ma vidéo, il n'y avait plus d'espace sur mon téléphone. C'est en faisant la cuisine. C'est là où il y a eu cette idée-là. On m'a dit, si, tu le fais, cette vidéo. J'ai dit, oh non, si, tu le fais. Donc, j'ai dit, bon, tant pis, je vais le faire. Et je verrai bien si ça parle ou pas. Voilà, si ça parle ou pas. En fait, il fallait que je le fasse. Je le fasse parce que ceux auxquels on a touché le point sensible, c'est eux qui vont se rebeller. Ceux qui sont dans la sagesse, ceux qui sont à l'écoute, qui sont à la recherche de leur chemin spirituel, de leur vie, ils vont comprendre. Ils vont comprendre parce que il tombera sur cette vidéo au moment opportun et que ça pourrait les diriger par rapport à leur voie, par rapport à leur mission de vie, en fait. C'est ça, mes amis. Quelle que soit la magie noire, c'est du pipi de chat, hein, même si ça fait mal, mais ça ne marche jamais longtemps. Hein. Ça ne marche jamais longtemps. Et la magie blanche, c'est pareil. Et la seule puissance, la seule énergie positive qui peut contrecarrer tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est cette connexion avec Dieu. Parce que Dieu, il est en toi. Dieu, il est en moi. Dieu, il est aux gens qui sont méchants. C'est parce que eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Tu vois, ils ont un rôle à jouer. Quand tu te rendras compte que il est temps de récupérer ton pouvoir et que tu es dans l'illusion par rapport à ce que tu vis actuellement, à ce moment-là, tu vas baigner d'amour de toi-même et tu ne vas plus insulter les autres et tu ne vas plus dénigrer les autres parce que l'autre t'a fait vivre ça, c'est un salaud, c'est un connard, c'est un machin. C'est notre éducation, c'est ce que la société nous montre en ce moment, tu vois. Alors que de te dire ce que la personne m'a fait vivre, ça a été dur, j'ai bavé, j'ai pleuré, j'ai eu les angoisses. Mais j'avais une leçon à comprendre par rapport à cette situation pour pouvoir aller là où je le souhaite. Là, les choses se transforment automatiquement. Là, les choses se basculent automatiquement. Tu comprends? C'est comme ça. Je ne sais pas comment vous le dire, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est vrai, je ne sais pas, je suis perdue. Je suis perdue parce que c'est dur. C'est dur de quitter l'illusion. Ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. D'où l'ancrage, méditation, c'est nécessaire. C'est nécessaire justement pour ne pas rentrer justement dans ces pensées, dans cette... pour ne pas être empiété par les énergies négatives ou par rapport à ce que les autres disent en fait, pour être centré par rapport à ta vision. Donc tu regardes les choses qui sont intéressantes, tu regardes les choses auquel ton âme appelle à vivre ou à comprendre par rapport à une situation donnée. En fait, c'est ça. Alors que quand tu es dans le mental, dans l'ego, tu cherches des choses juste comme ça, d'où tu insultes les gens, d'où tu mets des choses négatives, c'est parce que tu es frustré, c'est parce que tu as un travail à faire sur toi. Et comme tu n'as pas envie de faire un travail sur toi, donc tu déverses ton venin sur les autres en fait. Tu déverses ton venin sur les autres, tu insultes les gens pour un rien.
C'est comme ceux qu'on voit là, les nappies, machin, afro. Ok, moi je suis africaine, j'adore les extensions. Des fois j'ai des cheveux courts, des fois j'enlève mes extensions, des fois j'aime bien me retrouver avec ma coupe afro parce que ça me fait plaisir. C'est pas parce que je porte des extensions que je dénigre. Non, je dénigre ma peau, que je dénigre mes racines. Tu vois, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait. Ce sont des choses que les gens n'arrivent pas parce que eux, ils ont été dans un mal-être, hein, ils ont été dans un mal-être et eux, ils ont conclu que si tu portes ça, c'est parce que tu dénigres tes origines, c'est parce que tu as honte d'homme noir. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai ma vie. J'ai ma vie, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de porter les extensions, je porte les extensions. C'est pas pour ça que j'ai honte de ma peau. C'est pas pour ça que j'ai honte de mes cheveux. Vous voyez? Donc, il y a plein de... En fait, il faut prendre... Il y a de tout et il y a de n'importe quoi, en fait. C'est ça qu'on essaye de... Ce qu'on voit actuellement. C'est parce que on t'oublie. Toi, tu es la principale personne. Tu dois t'oublier. Tu dois penser à une personne, tu dois penser à une situation, alors que la principale, c'est toi d'abord. Reprends le contrôle de ta vie. Sache que ce que tu vis en ce moment, hein, c'est que l'illusion. C'est que l'illusion, ce qui va te permettre de reprendre ta vie en main pour pouvoir aller là où tu le veux. Même si c'est difficile, même si pour l'instant tu es indécise, même si tu pleures, même si tu es au fond du trou, même si tu n'as pas l'argent, tu dis que tu es capable d'avoir l'argent. Parce que Dieu, quand tu es venu ici, Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a dit, tu vas là-bas, tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir un travail. Tu vas faire tout ce qui te plaît. Mais pour avoir tout ça, il faudra que tu vives ces difficultés-là. Il faudra que tu vives ces souffrances-là pour avoir une prise de conscience que tout ceci est illusion, pour que tu puisses justement acquérir des richesses et aller vers un travail qui te tient à cœur. Voilà mes amis. Mais écoutez, sur ce, je ne sais pas qui ça va parler, à qui ça va guider, mais je t'embrasse très fort et mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu me fais faire? Bon, je t'embrasse, je te souhaite bon courage et j'espère que vraiment ça va pouvoir t'aider, ça va pouvoir t'aiguiller par rapport à ton chemin de vie que tu vis actuellement. Voilà, sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!